deuxième partie contre Timothée, le meilleur du club. Aujourd'hui, je joue encore à égalité et s'il me bat, ça y est, jour historique. Ce sera la première fois qu'un élève à moi dépasse mon niveau. Attention, c'est parti pour cette review. S'il me bat et gagne un cours avec MDZ, je lui offre. Euh, donc, il joue noir et il joue influence. Il décide de me donner le coin contre une pierre de quatrième ligne qui va avoir de l'influence. Il stabilise son groupe et j'ai le coin. Moi, je vois que ces pierres travaillent très bien ensemble et qu'il a une très belle zone. Donc, je vais un peu contrer son influence. Moi, c'est clair que je ne vais pas jouer influence. Je joue juste pour contrer la sienne. C'est pour ça que je joue cette approche de quatrième ligne et il fait le même Joseki. Donc, jusque-là, on pourrait se dire que tout est plan-plan, stable. Et là, je vais faire un coup un tout petit peu risqué. Je vais me dire que plutôt que de faire l'extension classique en troisième ou quatrième ligne, eh bien, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups, d'attaquer son coin. Mais bien sûr, là, ces pierres ne sont pas reliées, c'est facile à déconnecter et il est facile de survivre dans cette zone. Donc, il aurait pu répondre de manière tranquille, habituelle, et il a choisi de dire c'est beaucoup trop gros, je ne vais pas te laisser tout ça. Parce que s'il joue aussi cette possibilité, je la joue assez rarement. S'il joue ça et qu'il me renforce, certes, il a un joli coin, mais ma zone est encore plus belle. Donc, je pense qu'il a été judicieux de faire une pince. Combatif, il ne veut pas me laisser cette zone. Et moi, je dis souvent à mes élèves que si on fuit comme ça, on dit toujours qu'un Toby vers le centre, c'est jamais mauvais. Et là, c'est le cas, c'est pas mauvais. Mais moi, j'aime pas cette suite de coups dans laquelle le noir se retrouve avec quand même quelque chose d'un peu joli, cash, tranquille, pendant que blanc est pas certain d'être vivant. Certes, il a une attaque sur cette pierre, mais moi, je sais que j'aime pas trop cette suite de coups, même s'il y a la possibilité d'essayer de vivre comme ça donne trop à noir. Je déconseille souvent à mes élèves de la jouer. Et là, j'ai réfléchi à un truc que je fais pas très souvent. Je pense que j'ai rarement cette situation qui se présente. C'est que là, je pouvais faire la contre-pince, puisque elle est située de manière idéale par rapport à mon mur. Je ne suis pas surconcentré, j'attaque cette pierre, ok, je délaisse celle-là, mais c'est un combat qui va être intéressant. Je me suis posé une question marrante à ce moment-là de la partie. Je me suis dit, souvent les élèves, ils aiment bien faire des trucs un peu systématiques comme ça. Et, euh, et en fait, je voulais voir si ces coups-là, c'était des très 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 mauvais coups et comment les contrer. Et en fait, à part ces trois coups qui marquent un ou deux points en moins, ce qui reste de bons coups, hein, et bien en fait, ça c'est une suite de coups qui est jouable. Et donc, par rapport à la réponse de comment la contrer, c'est-à-dire si c'est à noir de jouer, qu'est-ce qu'on joue, quoi? Si c'est à blanc de jouer, pardon, c'est blanc qui a le senté ici. Et bien du coup, le premier en fait qui va jouer un coup intéressant, et bien il va quand même être plutôt content, d'après l'IA. Donc ici, par exemple, si on enferme cette pierre, on est assez content. Et de la même manière, si noir sort du systématisme et que il a l'occasion de garder le synthé et par exemple d'attaquer cette pierre ou celle-ci, bien apparemment ça donne des combats plutôt à la faveur de noir, mais qui restent quand même intéressants et très complexes parce que il y a des pierres, il y a plein de pierres faibles, donc on ne sait pas laquelle sauver en premier. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo. Euh, donc je contre-pince. Et lui, il fait un premier coup assez fourbe, mais très compréhensible, c'est-à-dire qu'il va avoir pour but de me séparer cette pierre solitaire de ce groupe. Donc, bien joué, je dis toujours à mes élèves, il faut avoir une idée derrière la tête, tant pis si votre coup n'est pas optimal. Ici, donc, il tape, il me renforce, mais son but, c'est d'attaquer cette pierre. Euh, à la suite de ça, il va faire un coup vers le centre pour continuer de restreindre mon espace. Et là, eh ben, je vais faire un truc que, encore une fois, je ne fais jamais. C'est ce coup que je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas. Mais là, ici, c'est un peu différent. Pourquoi? C'est vraiment la suite de coups qu'il y a eu dans la partie. C'est qu'ici, je suis en train d'attaquer un groupe faible. Donc, c'est toujours prioritaire les groupes faibles. Et pour autant, c'est pas du tout déconnant de la part de Timothée, parce que moi aussi, j'ai un groupe faible. Donc, en fait, c'est ces deux groupes qui vont lutter pour la survie le plus vite possible.
C'est pour ça que je décide de taper pour me renforcer. Du coup, je le renforce, mais je fais une belle forme. Je continue de lui mettre la pression parce que avec ce groupe-là, eh ben, mine de rien, on n'est quand même pas totalement vivant. Sachez qu'à un moment donné, Noir pourra jouer ça. Et si on souhaite capturer la pierre, ben, on est obligé de jouer soit F18, soit K18. Mais dans tous les cas, il pourra se connecter de l'autre côté. Ça s'appelle un coup Miyai. C'est-à-dire c'est un coup qui ne peut pas être compté, euh, qui ne peut pas être contré des deux côtés. Je lui mets donc la pression, il sort en s'appuyant sur ma faiblesse, ça me permet de faire une très jolie forme, Nobi face à un Tobi et un Kema. Donc là, ça y est, je pense que je suis impossible à traverser pour l'instant avec ce bandeau de pierre qui s'enfuit. Il sort en Kosumi, effectivement je vois pas trop d'autres possibilités. Et là, je décide de faire un coup un peu mollasson qui connecte toutes mes pierres. Je vous explique pourquoi. J'ai pensé à ce coup qui mettait davantage la pression et l'obligeait à aller dans une direction. Mais j'avais un tout petit peu peur qu'il prépare une coupe avec un coup comme ça bien placé qui contre ma tête de chien. S'il faisait ça, j'étais pas super à l'aise, je dirais. Parce qu'à cause du coup dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici, qui m'enlève ma base de vie. Donc, j'ai joué un peu prudent, j'ai joué là. Ça lui permet de faire une sortie tranquille, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, ben, du coup, ça devient mon groupe qui a vraiment pas de yeux, même s'il a la possibilité d'essayer d'en faire un ici et qu'on espère en faire un ici, mais c'est pas du tout gagné encore, hein, c'est très attaquable. Donc bien sûr ma priorité ça va être de le protéger avec cette tête de cheval. Tête de cheval ici, renforcée par le Nobi, le Tobi, je pense pas que Noir puisse la déconnecter. Ici, il continue de s'enfuir et je décide d'arrêter mon attaque. Parce que a priori, il n'y a aucun coup qui est certain de gagner quelque chose de tangible. Si je fais ça, bah, c'est plutôt lui qui gagne un rapprochement vers le bord ou qui peut-être même risque de m'ignorer et de jouer un très bon coup comme celui-ci. Du coup, c'est pour ça que j'arrête mon attaque et qu'à la place de ça, je joue H3, qui est un coup qui, un peu comme tout à l'heure en haut avec ce coup, ça attaque la faiblesse de cette pierre de quatrième ligne, ça menace de passer dessous et de saper aussi les fondements de base de vie de ce groupe. Et ça protège mal, mais ça fait quand même une zone envahissable ici et dans le coin toujours. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est quand même un bon coup. Timothée il répond ça. J'ai vachement réfléchi à ce coup. Donc d'habitude, je dis tout le temps, c'est une exception, ne jamais faire Nobi quand on n'est pas touché. Mais là, comme on a une pierre qui est dans un espacement à peu près idéal et qu'on protège le coin, je pense qu'on fait d'une pierre deux coups. Donc moi je pense que ça va. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai fait parce que j'avais pas envie de laisser à Timothée la possibilité, par exemple, de faire un coup comme ça, qui permettrait de presque relier son groupe et de faire des points. Donc j'ai décidé, comme lui, de jouer assez combatif. Est-ce que j'ai bien fait? On va voir. Donc, j'attaque cette pierre. Est-ce qu'il va faire ça? Ça, ce serait un tout petit peu surconcentré, ces trois pierres. Non, il a fait la suite de coups que je leur conseille souvent quand ils sont pincés comme ça, c'est d'utiliser cette pierre, de la sacrifier pour avoir un plus gros coin. Donc moi bien sûr je le coupe pour vraiment sacrifier cette pierre, parce que ça je trouve que c'est toujours très avantageux pour Noir. Donc là, autant combattre et isoler les deux côtés. Hum, Là, la suite de coups est très classique, on l'a vu plein de fois. On sait qu'il ne faut pas couper là la plupart du temps, donc on joue tous des bons coups là. Honnêtement, on joue vraiment bien là, les deux, il n'y a pas de souci, on n'a pas à avoir honte du moindre coup pour l'instant. Donc tout ça c'est très normal. Et là, après le saut ici, voilà. D'habitude, quand il n'y a pas ces deux pierres, ben c'est la fin du Joseki. Ici, on sait que Noir est vivant et on sait que, il a une pierre qui est quasiment morte. Mais Blanc peut jouer ailleurs. Mais ici, il y a ces deux pierres. C'est pour ça que j'ai décidé de jamais laisser, par exemple, ce coup, par exemple, si je fais un coup comme ça,
J'avais vraiment pas envie de prendre ce coup qui isolerait cette pierre. Donc j'ai décidé de le faire tout de suite, et ça lui laisse une opportunité qui est, lui aussi, de pousser. Cette pierre, mine de rien, est toute seule. Et si jamais j'essaie d'empêcher le travers schéma, ben, il peut passer dessous, et là il y a plusieurs possibilités, mais globalement je suis safe et lui aussi. Mais quand il a fait ça, ça m'a fait penser à un Joseki qu'on avait travaillé avec LTX il y a une semaine, que vous pouvez voir dans une vidéo. Et dans ce Joseki, ben, il était assez combatif de sortir comme ça, en laissant une possibilité d'avoir deux couples ici. Donc j'ai essayé de lire, donc on va essayer de s'y entraîner aussi. Donc quand noir pousse, que blanc bloque et qu'il y a deux coupes, noir va choisir a priori la meilleure, c'est-à-dire celle qui isole ces deux pierres. Et moi je me disais que je pourrais menacer de sortir, donc là ça fait Atari, il sort, et que quand je reliais, certes j'avais un angle vide, mais que j'isolais cette pierre, et peut-être que j'aurais une attaque sur ça, et qui sait, peut-être aussi sur ça, mais ça fait beaucoup, parce que bien sûr il sort. Donc maintenant je vous montre la suite. Si jamais il pousse, il fait ça, je vais calculer que cette coupe, qui est la bonne, bah, je ferai Atari derrière, sortirai, je laisserai un peu tomber ces pierres, tant pis pour l'Agi de ça, mais je pensais que ça allait vivoter. Et je me disais que ce travers schéma était assez intéressant parce qu'il donnait une attaque sur ça. En fait, c'était relativement une erreur de ma part. Donc il y a Rémi de Glave qui vient souvent commenter qui m'a dit que si c'était le scénario qui était advenu, eh bien Noir aurait eu un combat plutôt sympa. Parce qu'en fait, ici, ça, c'est vraiment pas facile à tuer parce que c'est solide, ça peut aller dans cette direction et ça va plutôt bien se connecter et ça risque même d'attaquer ça. Donc, c'était pas ouf. Et la deuxième raison, c'est que ce que je disais tout à l'heure de laisser vivoter ça et d'oublier l'Agi de cette pierre, eh bien, c'était quand même un très gros avantage pour Noir parce que regardez, là, c'est à Noir de jouer. Il fait ça, Atari, il m'oblige à faire un angle vide. Maintenant, il peut raviver l'Agi de cette pierre. Ça m'oblige quasiment à faire ça. Et là, maintenant, il peut se connecter et menacer la coupe. Donc, je commence à avoir quelques petits problèmes. Et même si je contre-attaque en essayant d'avoir ça, ben, a priori, Noir est plutôt un peu safe partout, alors que moi, je menace d'avoir très peu de points. Regardez, j'ai qu'un coin, un groupe en fuite, très peu de points sans base de vie ici. Euh, c'est la dèche. Alors, parfois, psychologiquement, il y a une situation qui est mauvaise, mais il faut savoir qu'ici, bah, tous les combats étaient quand même assez équilibrés et que on avait tous les deux nos chances. On est tous les deux bien dans la partie. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que Timothée, il va pas couper. J'aime bien essayer de lire dans les pensées des autres, et je pense que ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait couper plus tard et qu'il allait se le garder. Est-ce que c'est une erreur? On va voir. Donc, là, il approche, et mine de rien, il faut commencer à se dire que ça, c'est pas parfaitement 1000% vivant à cause de l'agi de cette pierre, à cause de cette coupe. Du coup, j'ai quand même un peu flippé, et comme il y avait cette suite de coups que j'appréhendais, hein, même si je l'avais invité avec H4, j'ai décidé de combler ma faiblesse. Et du coup, là, vu que ce mur, il est sans faille et qu'il tourne, bah, il commence à y avoir des faiblesses chez Noir. Donc je pense que même s'il réutilise la G ici, bah, ce ne sera pas le bon moment et ça lui apportera rien de bon. Il faut attendre un petit peu qu'il y ait des pierres qui se rapprochent pour utiliser la G de cette pierre. Et c'est ce qu'il fait. Vraiment, je trouve ce coup très intéressant, bravo à lui, F8, parce que ça connecte un peu tous ces groupes, ça menace en tout cas de faire un seul grand groupe au centre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Blanc a pas tant de points que ça. Et surtout, ben, je pense que la plupart des joueurs, peut-être débutants, même intermédiaires, ont envie de répondre ici pour que cette pierre ne se relie pas à celle-là. Le problème ici, c'est que vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de pierres et qu'il y a très peu de points. Il y a quoi? Il y a 6, 7 points maxi. Donc, en fait, ça s'appelle être surconcentré. Quand l'autre adversaire, il menace de connecter des pierres et que nous, on se rabougrit, on se ratatine et qu'on met plein de pierres pour peu de points, c'est quasiment toujours à l'avantage de l'adversaire. Donc, bien joué de sa part. Et moi, je me suis dit, Pierre, je pense que ça, c'est tellement fort qu'il y a moyen de vivre, même si cette pierre se rapproche. Même si la G de cette pierre est utilisée et qui sort et qui menace la coupe. Et j'avais raison.
Donc alors, après c'est compliqué, hein, mais essayez, dites-nous en commentaire. Merci tous ceux qui mettent des commentaires, ça booste la chaîne, c'est super chouette. Mettez-nous en commentaire. Donc là j'ai joué ailleurs. Je vous le dis, j'ai joué là. Si jamais Noir active son agi, où sont les yeux de blanc? Comment vivre? Quel est le coup qui permet d'avoir la vie certaine? Essayez de me trouver ça. Petit défi. J'ai joué là parce que je souhaitais commencer à dire, hey, t'as pas tant de points que ça, peut-être que je vais le relier à mon groupe faible. J'ai pris un petit risque parce que mine de rien, il peut déconnecter le groupe faible. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vu que j'ai pris un risque et il a cherché à me déconnecter. J'ai joué ce coup parce que on dit tout le temps qu'il faut couper un Kema ici par un Kema. Et s'il y a des joueurs forts parmi vous, ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi ce serait si mauvais, parce que c'est vrai que je ne sais pas l'expliquer. Pourquoi c'est si mauvais de couper comme ça avec des Kosumi? Peut-être que la réponse vient du fait que ça renforce ce groupe, euh, mais mine de rien, bah, cette pierre est sous attaque, donc j'imagine que elle va faire quelque chose. Donc, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il faut avoir le réflexe de couper un Kema par un Kema. Je le sais intellectuellement, je ne sais pas encore exactement expliquer pourquoi, ça m'intéresserait de savoir. Hum, Lui, bien sûr, il va jouer combatif. Il va essayer d'isoler encore mon groupe et d'attaquer cette pierre. Moi, je traverse le Kema parce que voilà, j'hésitais à traverser celui-là ou celui-là, mais je voulais un petit peu plus aider mon groupe faible. Et lui, encore une fois, il joue combatif, et moi de même. Et l'IA nous donne raison, c'est des bons coups tout ça. C'est des coups qui disent on ne sait pas qui c'est qui est vivant. Et là, j'avoue que je commence à être un peu mal avec ce groupe. Qu'est-ce qui va se passer? Il traverse le Kema, donc il isole un peu tout ça. Il y a toujours la possibilité, dont j'ai peut-être parlé tout à l'heure, de faire des yeux comme ça. Mais ça ne fait pas deux yeux de manière certaine, ça en fait un de manière certaine, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était quand même un peu caliente. Je reprends la partie, puisque ce qui est advenu, ben, c'est justement ça. Donc, comme j'ai vu que c'était pas gagné de vivre, j'ai décidé de faire la vie. Et lui, il joue un coup agressif qui continue d'isoler. Mais le problème de ce coup agressif, je pense, c'est que ça m'a donné la possibilité de faire S17. Donc là, le coup normal, c'est ça. Et je pense qu'il était quand même meilleur de faire ça pour me faire vivre le plus petit possible et lui vivre de la manière la plus grande possible. Je pense que ce coup-là est un peu trop agressif. Mais s'il marche, c'est la fin pour moi. Donc je joue ça. Il répond, je joue le coup synthé, il répond, et là, je suis un peu plus tranquille. Je souffle. Est-ce que ça va bien se passer? Je me dis que pour ce groupe, a priori, ça devrait bien se passer et que on devrait avoir un œil dans cette zone et un dans celle-ci. Mais lui, il pose des bonnes questions et il attaque, il essaie de me déformer, il essaie de me faire faire un angle vide qui connecte peut-être. Ouais, je pense que ça connecte. Euh, En tout cas, bon coup de forme qui m'empêche d'y jouer. Alors que si, bah ouais, parce que si moi j'y jouais, il joue ailleurs. Il joue, je sais pas, ailleurs. Vraiment, je dis n'importe quoi. Il joue là. Moi, je suis content de jouer là parce qu'ici il y a un œil, c'est certain. Mais comme je pense que j'en ai deux ailleurs, je sais pas. Ça pose des questions. J'ai décidé de connecter en nœud de bambou ici, double vitrage, mais je pouvais aussi commencer à mettre un peu de pression à cette forme tout en me connectant. C'était un coup assez intéressant auquel j'ai pas pensé. Donc je me connecte. Lui, il continue d'être agressif parce que tout à l'heure je disais qu'il y avait un deuxième œil ici et là ça y est, il a disparu. Et là, si je meurs, ben ciao ciao, end of the game. Je joue un mauvais coup. Je joue un mauvais coup. Pourquoi? Parce que je pense que derrière, ça lui laisse l'opportunité de jouer ça. Et même si je me connecte, c'est pas ouf, parce qu'il m'oblige à faire des angles vides, à faire un pâté, à me ratatiner. Bien sûr, hein, s'il me déconnecte, je peux capturer cette pierre et je suis vivant. Mais voilà, c'est pas ouf. Juste, je pense qu'il est bon de jouer là, que je joue là, et puis là, il coupe pas, il joue ailleurs. Hmm. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a fait, il a joué un coup encore plus agressif. Et là, a priori, j'avais lu que il me déconnectait pas. Par contre, il m'a fait faire des vilaines formes, il m'a ratatiné, il a réussi son coup. Euh, et là, il joue là. J'ai pas mal réfléchi ici. Parce que
Si jamais j'essaie de passer ici pour tuer ce groupe, est-ce que le fait qu'il joue en R7, est-ce que c'était pas très embêtant pour moi? J'avais peur qu'il tue ces deux pierres et j'avais pas beaucoup de temps pour lire parce que j'avais fait une partie, je crois que c'était 10-15, je crois que c'était 15 minutes chacun. Et à ce moment-là de la partie, j'avais plus beaucoup de temps. Donc j'ai joué un coup un peu timoré parce que j'avais peur de R7. Et lui, il a connecté. Donc ici, à mon avis, la priorité absolue, c'est de sauver ce groupe. Et comme il ne l'a pas fait, moi, j'ai décidé que je jouais un point qui me paraissait intéressant pour l'empêcher de faire des yeux. Lui il dit je vais faire des yeux. Moi je dis non. Il essaie il essaie de se déconnecter en capturant. Il se reconnecte pour espérer faire des yeux. Je pense qu'il n'y a pas la place. Donc je joue là. Et là, il réalise qu'il est mort. Donc j'ai gagné toute cette zone. Donc tout l'est est à moi. Et lui, il est en train de faire des points au centre, un peu ici, joli ici, et ça. À partir de ce moment-là, c'est le seul moment qui fait qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire jusque là, jusqu'à cette attaque en fait, ouais, ce coup, c'est ce coup-là. Jusqu'à M11, on est à parfaite égalité. On a tous les deux joué pareil. Là, jusqu'au coup 67, il est à mon niveau. Et là, je pense que ça, c'est dommage. Mais il y a des retournements de situation possibles, vous allez le voir. Donc, il joue ça, on en était là au moment où je capture le groupe, comme ça, voilà, il n'a plus aucune chance. Il fait un centre, et je joue le fameux coup que j'ai pas joué tout à l'heure pour m'assurer la vie tranquille, parce que j'ai pas trouvé le coup dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis là, à ce stade de la partie, comme tout se resserre, bah, c'est plus si grave d'être surconcentré. Enfin, en tout cas, c'était mon opinion. Et ici, donc, je lui pose quelques questions, je travaille des faiblesses, je capture. Donc, en fait, là, je vais jouer des coups assez basiques. Il va pas y avoir de groupe réellement menacé. Je vais jouer tranquille parce que j'ai lu que j'avais assez de points. Je vais faire bien gaffe qu'il n'y ait pas d'attaque possible sur ce groupe faible avec des carrés de charpentier ou des trucs bizarres, des coups miailles. Et en fait, donc, désolé. Mais à partir de là, en fait, il n'y aura pas de retournement de situation. Donc c'est au coup 67 que c'est joué un peu la partie. Donc merci pour votre écoute et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu, vous abonner, ça fait plaisir et je vous dis à bientôt.